J'ai organisé un casting de maîtresse pour mon mari, parce que je l'aimais trop. Et pour trouver la meilleure des meilleures, j'ai interviewé plus de 50 candidates. Vous êtes belle, mais vos manières laissent beaucoup à désirer. Je doute qu'Howard soit intéressé par vous. Attendez, avant de commencer, est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Je ne suis pas intéressée par les hommes pauvres. Suivante. Mon mari est un amateur d'art et un collectionneur. C'est pourquoi il est important que vous vous y connaissiez en peinture. Pouvez-vous nommer cette peinture? Non, je ne peux pas. Mais je suis gymnaste et très flexible. Votre mari sera ravi, croyez-moi. Aucune des candidates n'était assez bien. Et j'ai commencé à paniquer. Parce que j'avais besoin d'une maîtresse pour Howard tout de suite. Où puis-je trouver une fille intelligente et belle qui ne soit pas aussi avide? C'est ce kiss de Gustav Klimt. Il l'a créé pour 2 tourtereaux, mais quand il a vu la fille, il est tombé amoureux d'elle. C'est exact. Et c'est pour ça qu'il l'a rendu si simple, parce qu'il était jaloux de la fille et de son partenaire. Anna s'est avérée être une fille douce et intelligente, qui travaillait comme serveuse et étudiait l'art. Elle a immédiatement passé le test de l'avidité. L'art est quelque chose que je suis prête à faire, même gratuitement. J'ai attendu que son service soit terminé, et j'ai commencé à tisser une toile de mensonges. J'avais peur de la faire fuir en lui disant qu'elle était censée être la maîtresse de mon mari. Vous et mon frère avez beaucoup de choses en commun. Il est passionné d'histoire d'art et propriétaire d'une galerie. Je pourrais vous arranger une rencontre. Anna était ravie d'une telle opportunité. Après tout, elle pourrait parler d'art pendant des heures. Je lui ai juste demandé une petite chose. De ne pas dire à Howard que j'ai arrangé leur rencontre. Il déteste les entremetteurs, alors laissez-le croire que c'est le destin qui vous a réunis. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon mari à la galerie. Et j'ai aussi appelé Anna. Mais je lui ai dit que je ne pourrais pas y aller à la dernière minute. Howard et Anna ont immédiatement commencé à parler. Et 1 heure plus tard, ils ont échangé leur numéro de téléphone. Cette nuit-là, mon mari m'a raconté avec enthousiasme des détails sur sa nouvelle connaissance. Anna est un trésor. Je pense que je vais lui offrir un travail à la galerie. Cependant, je veux d'abord que tu la rencontres. L'opinion de ma femme bien-aimée est très importante pour moi. Nous sommes mariés depuis 20 ans et tu m'écoutes toujours. Bien sûr. Après tout, je t'aime toujours autant qu'il y a 20 ans, ma chérie. Il a proposé de dîner avec Anna dans un restaurant italien. Et ses remarques m'ont un peu alertée. Tu as perdu beaucoup de poids ces derniers temps. Une pizza et des pâtes ne te feraient pas de mal. J'ai accepté, mais je ne me suis pas présentée au dîner, une fois de plus. Alors Howard et Anna ont eu un autre rendez-vous. Tout s'est passé selon le plan. Et quand Howard n'est pas rentré à la maison cette nuit-là, j'étais heureuse. Après tout, ma mission était un succès. J'avais trouvé une femme digne de lui, une femme qui pouvait devenir sa bien-aimée. Eh bien, maintenant je peux mourir avec la conscience tranquille. On m'a diagnostiqué un cancer. Et j'avais le même âge que ma défunte mère quand elle a appris la nouvelle. Elle a subi des traitements pendant longtemps. Mais c'était en vain. Le cancer a quand même gagné. Alors quand j'ai appris le diagnostic, j'ai décidé de ne pas suivre de traitement. Je ne voulais pas que mon Howard adoré se souvienne de moi comme quelqu'un d'impuissant et de faible. Je ne voulais pas qu'il apprenne que j'étais malade. Alors j'ai fait mes valises et j'ai attendu jusqu'au matin. J'allais partir sans dire au revoir, mais Howard est rentré avant et il était d'excellente humeur. Chérie, cette nuit n'a pas été vaine. J'ai pris l'avion pour un autre pays afin de t'amener à un médecin. Il s'est avéré qu'Howard était au courant de mon diagnostic. Je me suis douté de quelque chose quand tu as organisé un rendez-vous avec Anna.
Tu ne ferais jamais ça sans une bonne raison. Parce que nous avons la relation parfaite. Puis, je me suis souvenu de ta soudaine perte de poids. Et comment la même chose était arrivée à ta mère. Mes soupçons ont été confirmés lorsque je t'ai vu près du centre d'oncologie. J'y suis allée pour signer un refus de traitement. Ça ne sert à rien, je sais. Chérie, non! Le traitement du cancer est beaucoup plus avancé maintenant qu'à l'époque où ta mère était malade. Le docteur que j'ai trouvé est le meilleur au monde. Nous traverserons tout ça ensemble. Parce que je t'aime trop. Mon mari n'a pas menti. Et je suis en rémission depuis 1 an maintenant. Et grâce à son amour si sincère, nous vivons nos meilleures vies. Rappelez-vous, le véritable amour est rare. Et c'est la seule chose qui donne un vrai sens à la vie.